Twitter, le réseau social de l'influence, est en flux tendu en permanence. Ses 330 millions d'utilisateurs mensuels postent pas moins de 825 millions de tweets par jour. C'est quasiment 10 000 par seconde. Et dans cette masse gigantesque de gazouillis numériques, beaucoup de messages à caractère injurieux que Twitter a bien du mal à modérer. Là, par exemple, on en a un, 19 avril 2021, « Dégage, sale gay ». Donc voilà, a priori, donc ça veut dire qu'en plus d'1 an et demi, Twitter n'a pas eu l'occasion ou la capacité de dire que « Dégage, sale gay », c'était manifestement illicite. Problème, la plateforme à l'oiseau bleu est connue pour sa modération défaillante. En 2020, l'Union des étudiants juifs de France a testé la réactivité de la modération de Twitter. On a ratissé Twitter à la recherche de contenus haineux, manifestement illicites, type « sale juif », « sale arabe », « sale PD ». On a pris 1200 contenus, on les a signalés, on est retourné sur ces liens 48 heures plus tard pour voir combien avaient été retirés. Résultat, seuls 11% des contenus haineux ont été supprimés par la plateforme, alors que la loi impose le retrait de ces messages 48 heures après leur signalement. On a assigné Twitter en justice. L'association a réclamé à Twitter des informations sur sa modération. Le nombre de modérateurs, leur formation, les algorithmes utilisés par Twitter pour modérer. C'est toutes ces informations qui, il me semble, sont des informations d'intérêt général que Twitter continue, malgré 2 condamnations aujourd'hui en première instance et en appel, à refuser de nous délivrer. On est encore aujourd'hui en plein procès devant la Cour de cassation. Le réseau social cultive le secret autour de ses moyens de modération. Et pour cause, ils sont largement insuffisants. Au point que certains médias français font appel à des sociétés privées comme Bodyguard pour faire le ménage sous leurs tweets. On peut voir un taux de haine autour des 5%. L'entreprise reçoit chaque jour sur cette interface des centaines de tweets problématiques. Exemple, avec ce message à caractère raciste. On a du coup ici l'exemple d'un contenu qui n'a pas été retiré par les technologies de modération de Twitter, puisqu'il a été publié il y a maintenant 1 jour sur la plateforme. Là, la possibilité, c'est uniquement de masquer ou de bloquer l'auteur de ce tweet-là. On ne peut pas le supprimer. Donc en fait, tout le monde peut le voir et il sera toujours présent. L'arrivée fracassante de Elon Musk à la tête de Twitter ne va pas rendre la tâche plus aisée. Alors je pense qu'on va avoir plus de travail à la fois sur les contenus illégaux et on va également avoir beaucoup plus de travail sur les contenus qui ne sont pas illégaux mais qui restent quand même toxiques, agressifs, méchants, vulgaires, tout ce genre de toxicité ambiante qui pullule sur Twitter. Et c'est sur ça qu'on va avoir pas mal de travail. And now, arguably, the biggest visionary of them all, Elon Musk. Le fantasque milliardaire a mis au centre de son projet son obsession, la liberté d'expression. Twitter has become kind of the de facto town square. It's just really important that people have both the reality and the perception that they are able to speak freely within the bounds of the law. Comment Elon Musk compte-t-il modérer son site ? La question se pose depuis le licenciement de la moitié des 7500 salariés de la plateforme, dont beaucoup de modérateurs. Il est persuadé que finalement la solution, ce serait l'automatisation de cette modération. Donc dévouer le moins de moyens humains possible pour remplir cette tâche-là et le confier le plus possible à des intelligences artificielles. Cette prise de contrôle fait peur à de nombreux utilisateurs. Près d'1 million d'entre eux ont déjà quitté la plateforme. Quand on est conne pour la vie, tu es vraiment une très grosse merde, je viens de tirer la chasse. Comme Johanna Luyssen, journaliste à Libération. J'ai décidé de quitter Twitter le week-end dernier. Et au bout d'un moment, on en a un peu marre en fait, de se faire insulter gratos sur un réseau social auquel on n'a rien demandé, si ce n'est de dire ce qu'on a envie de dire sans insulter personne par ailleurs. L'arrivée d'Elon Musk et de ses promesses de dérégulation ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il n'y a plus vraiment de régulation de l'outil, ça va devenir une espèce de Far West libertarien. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout en fait, d'être là-dedans, quoi.